Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des balances, balance en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Donc c'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Alors on commence par votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous, qui vient potentiellement vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc pour les balances, avril 2024, l'énergie générale pour vous, nous avons le fou, qui peut nous parler de lâcher prise, de nouvel élan, de nouvelles directions, le fait d'oser se lancer peut-être dans une démarche, dans un projet. Il y a l'idée avec le fou d'un sentiment de liberté, et surtout d'avoir un élan plein d'enthousiasme, plein de dynamisme, et surtout on a confiance en soi, on a confiance en la vie. C'est comme un nouveau souffle qui vient vous mettre en mouvement. On va remettre cette énergie en lien avec l'oracle des couleurs pour voir si on a une petite précision sur cette énergie du fou. Mais en tout cas, voilà, ça peut parler d'un nouvel élan. Donc ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, se lancer dans une nouvelle activité. On a envie de bouger, a priori, ou alors vous allez sentir un besoin de mouvement, de déplacement, une nouvelle énergie assez revigorante. Ça peut être sinon plutôt dans le lâcher prise, où on ose, on s'autorise à quelque chose. Alors pour les balances, avec l'énergie du fou, quelle est votre couleur pour cette période? On a le bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc bleu orage. Donc il y a l'idée d'avancer coûte que coûte. On est porté par un certain élan, par un certain enthousiasme éventuellement, ou par un certain dynamisme, et peu importe ce qu'on va rencontrer sur le chemin, on avance. Donc on compose avec les intempéries pour tenir le cap de ses objectifs. Alors le fou, il n'est pas certain qu'il ait un objectif en tête vraiment bien déterminé. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est la mise en mouvement. Donc à vous de voir comment ça vous parle, cette petite combinaison là pour l'introduction. On va aller voir maintenant avec votre tirage comment tout ça peut se manifester. Donc là, je fais un tirage, alors c'est pas vraiment un tirage en croix, mais je simplifie un petit peu pour éviter de trop développer, pour éviter que les vidéos soient trop longues. Et je fais une guidance plus développée pour le signe anniversaire. Donc là, j'ai fait une vidéo avec un tirage plus complet pour le signe des béliers pour ce mois d'avril. Donc là, pour vous, les balances, on va aller voir dans un premier temps quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ensuite, je vais aller voir le coup de pouce, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Ensuite, à l'inverse, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Et puis, dans les différents domaines, donc dans le domaine de l'avoir, matériel, financier, dans le domaine du faire, donc vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs, et dans le domaine relationnel, donc là c'est tout type de relation, ça reste général. Et puis d'ici la fin du mois d'avril, début mai, vers quoi vous vous dirigez potentiellement, qu'est-ce qui vient à vous, et puis on ira voir le conseil à la fin. Alors, j'ai la 9 de denier ici en dos de deck. La 9 de denier qui nous parle d'une certaine satisfaction dans ce que vous faites, dans ce que vous avez acquis, dans ce que vous possédez. Alors, ça peut être des objets matériels, hein, vraiment vos finances, vos objets, ce qui vous entoure, etc. Mais ça peut être aussi en termes de valeur, de compétences. Il y a une certaine satisfaction à avoir réussi par vos efforts, par votre travail, etc. Il y a le côté j'y suis arrivée seule, vous voyez, une certaine fierté, vous voyez ce que je veux dire. Alors, votre énergie à vous, on a la 7 de denier, donc on reste dans les deniers. Alors, votre énergie à vous, on est plutôt là sur un moment d'observation, un moment de bilan. On fait le point peut-être justement par rapport à là où on en est dans ses objectifs, justement. C'est un petit peu le fait de... Alors je donne toujours cet exemple-là, parce que je trouve que ça illustre bien. C'est on a semé des graines, on s'en est occupé, et puis bah là, on observe comment ça pousse.
Donc ces petites graines, voilà, ça peut être dans quoi vous avez investi votre temps, votre argent, votre énergie. Hein, vous voyez, encore une fois, ça peut prendre différentes formes selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez. Mais il y a l'idée d'avoir investi du temps, de l'argent, quelque chose, d'avoir planté des graines en tous les cas. Et puis là, on observe comment ça a poussé, comment ça se développe. Et il y a une notion aussi de patience, c'est-à-dire que la 7 de denier, bon bah ça avance, puis après 8, 9, 10, 10 étant l'aboutissement, j'ai envie de dire. Donc il y a l'idée là de prendre le temps d'observer, c'est un moment de pause, un moment de réflexion. Est-ce qu'on se demande si on doit continuer sur ce chemin-là, prendre une nouvelle direction. Il y a l'idée, comment dire, de se poser la question de savoir s'il faut réajuster ou pas quelque chose, justement. Il y a aussi l'idée de est-ce que je commence à récolter justement ce que j'ai semé? Est-ce que c'est le temps de la récolte? Il peut y avoir cette idée-là. Peut-être que vous commencez à récolter le fruit de votre travail. Donc après, encore une fois, tout ça, c'est à mettre en lien, en parallèle avec votre vie à vous, ce que vous avez mis en place. Si on parle d'une relation, d'un projet professionnel, d'une activité, de quelque chose que vous faites, ou ça peut être même des études. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui a une certaine valeur pour vous en tous les cas avec les deniers. Donc là, on est plus sur un temps de pause, d'observation, de réflexion et peut-être d'ajustement, peut-être d'un début de récolte. Donc là, avec la 7 de denier et la 9 de denier, vous avez la malachite qui est associée comme pierre. Et on vous dit ici, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc il y a toujours l'idée que, même si pour l'instant, je n'ai peut-être pas encore récolté tout ce que j'espère récolter, je garde confiance dans ce projet-là, dans le fait qu'il va se développer, continuer à grandir. Et donc, malgré des éventuels obstacles, des éventuelles intempéries, je compose avec et je continue d'avancer. Vous voyez, là, il y a l'idée de garder son dynamisme, peut-être, vous voyez, c'est ça, cette énergie du fou, pour atteindre votre objectif. Le coup de pouce. Vous avez le valet de denier. Ok, donc là, ce qui est intéressant avec le valet de denier, c'est justement, il se saisit d'une graine. Donc, on est encore dans les deniers. Peut-être que vous commencez à récolter quelque chose, ou alors vous avez une nouvelle idée, vous avez peut-être envie de rajouter une idée à un premier projet. Vous voyez, c'est l'idée de comment je peux le développer davantage, comment je peux le faire fructifier davantage. Le valet de denier, il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc, c'est un peu l'énergie du fou dans le sens où il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, c'est concret avec les deniers. Donc, il y a l'idée de se saisir d'une opportunité, ou de vouloir, je dis, ajouter peut-être. Il y a comme une valeur ajoutée. Ou alors, il y a, comment dire, parce qu'un valet, ça peut être aussi, pourquoi pas, un personnage, hein, donc plutôt un enfant, plutôt quelqu'un de plus jeune. C'est pour ça qu'on associe ça à la nouveauté, un nouvel élan, un nouveau départ, parce que c'est une énergie plus jeune. Mais il y a l'idée que ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter un coup de pouce, qui vient vous apporter une nouvelle idée, qui vient contribuer à votre projet là qui se développe. Il peut y avoir cette idée-là. On vous dit ici, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc il y a bien l'idée là, dans toutes ces cartes-là, pour l'instant, l'idée de grandir. Alors, est-ce que c'est vous-même d'un point de vue justement de développement personnel, sur votre façon comment vous appréhendez la vie, comment vous grandissez finalement, qu'est-ce que vous apprenez de la vie? Ça peut être aussi, on peut le prendre comme ça, mais ça peut après encore une fois être par rapport à un projet quel qu'il soit. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de grandir. En tout cas, il y a ce coup de pouce qui vient, vous voyez, de la 7 de denier, on passe au valet de denier, donc il y a l'idée que ça peut, il peut y avoir un avancement, un certain avancement. Là, cette fois-ci, c'est la pyrite qui est associée. Alors, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention, c'est la 7 d'épée. Alors, on a encore le nombre 7. Alors, cette fois-ci, la 7 d'épée, alors, c'est soit, on vous dit, comment dire, il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités de lecture. Soit, on vous invite à une certaine prudence, à peut-être justement garder ce projet ou vos réflexions pour vous, parce que la 7 d'épée, c'est l'énergie de la ruse,
c'est le fait de ne pas se faire voir, de ne pas se faire prendre, de rester discret. On fait les choses en douce. Donc il y a l'idée, soit on vous dit attention à ne pas trop en parler parce que finalement peut-être qu'il y a des oreilles qui auraient de mauvaises intentions, ça peut être ça. Soit attention justement aux personnes qui rôdent autour de vous, qui pourraient venir piocher vos idées ou piocher dans votre récolte, vous voyez ce que je veux dire, ou venir à peut-être empêcher un certain avancement, ou au contraire c'est arrêter de rester dans votre coin et peut-être qu'il faut en parler. Donc vous voyez, il y a deux messages qui sont opposés et après, par rapport à votre attitude, soit on vous invite à rester discret, soit au contraire, arrêtez de rester dans votre coin et parlez-en peut-être pour faire un travail d'équipe éventuellement avec ce personnage. Soit c'est attention aux personnes qui tournent autour de vous, qu'elles ne soient pas mal intentionnées à vous dérober quelque chose, hein, parce que c'est une carte qui peut parler de trahison, de vol, ce genre de choses. Donc là, comme c'est le point de vigilance, on vous invite à une certaine prudence. Donc, soit vis-à-vis de votre propre attitude, soit par rapport à d'autres personnes. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, mais aussi justement avoir des compétences, des qualités, etc. On a le chariot. Alors, super, c'est intéressant parce qu'on a encore une carte, là en plus qui est un arcane majeur, qui nous parle d'avancement, qui nous parle de mouvement. Le chariot, en plus, c'est une superbe carte, c'est une carte qui nous parle de réussite. Il y a l'idée là d'être suffisamment déterminé, d'avoir une certaine volonté, d'être courageux, d'être volontaire pour aller de l'avant, pour atteindre ses objectifs. Donc là, dans ce domaine-là, dans le domaine matériel et financier, ça peut nous parler que, comment dire, soit vous avez des nouvelles, vous recevez des nouvelles rapidement, soit il y a encore l'idée d'un avancement. Donc, est-ce que c'est vous recevez une prime? Est-ce que ce que vous avez mis en place, ça y est, vous commencez justement à récolter? Il y a une première récolte qui arrive à vous. Il y a aussi l'idée peut-être de se déplacer pour un rendez-vous, quel qu'il soit, mais c'est pas juste un coup de fil. Là. Avec le chariot, il y a vraiment l'idée d'un déplacement vraiment géographique, donc un rendez-vous. Par exemple, je sais pas, on va visiter, si on recherche un bien, un appart, une maison, peut-être que ça y est, il y a une prise de rendez-vous et on va se déplacer pour venir voir. Ou alors on cherche à vendre, il y a quelqu'un qui vient visiter. Enfin, il peut être question de ce genre de mouvement ici. Bon, en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'avancement, de réussite, et qu'a priori, vous obtenez satisfaction. Comment dire, il y a l'idée de recevoir quelque chose et c'est une carte qui nous parle de réussite en tous les cas. Et donc là, on vous dit, j'avance avec confiance et vous avez la cornaline associée. Donc c'est une très bonne énergie là dans le domaine matériel et financier. Donc, a priori, de beaux présages. Ici, dans le domaine du faire, donc là, ce sont vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle. Et vous avez la tour ici. Donc là, on a encore un arcane majeur. Alors avec la tour, ça peut parler là aussi de mouvement, de déménagement. Alors de déménagement dans le sens mutation, j'entends. J'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. Vous avez deux fois la notion de, enfin, vous avez presque le même message. J'avance avec confiance ici, et là, j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. Là aussi, je garde confiance en mes idées, en mon but. Donc, pareil pour atteindre un but. Vous avez beaucoup de cartes là qui nous parlent de mouvement. Là, lui, c'est un premier pas, on va dire, hein, c'est un premier élan. Le fou, c'est un élan aussi. Il y a l'idée de se lancer, d'oser. Et là, on est pareil sur des cartes qui parlent de mouvement. Et là, avec la tour, plutôt même de changement. Hein. J'accueille ce qui est, c'est j'accueille, comment dire, il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser. Ça peut être une nouvelle, une prise de conscience, ça peut être un changement assez radical ici. Ça peut nous parler de destruction, de quelque chose qui s'écroule, mais c'est dans l'idée que il y a quelque chose peut-être qui s'écroule ou qui se détruit, mais c'est pour mieux reconstruire après. Vous voyez, donc là, c'est une image assez forte que je donne, mais c'est pour vous dire que, vous voyez, la tour, tout s'écroule, tout s'effondre, c'est le tonnerre, c'est l'orage, c'est la tempête. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez radical, d'assez foudroyant ici. Donc, soit c'est quelque chose, par exemple, c'est une rupture au niveau du travail, soit il y a un licenciement, soit il y a une mutation. Enfin, il y a quelque chose de plus ou moins
conséquent comme ça qui va apporter des changements. Ça peut être après une prise de conscience et tout à coup, clac, vous avez un déclic et vous comprenez que justement, il va falloir changer de poste. Alors là, je parle du travail, mais après, ça peut être vous lancer dans une nouvelle activité, cesser une activité pour en commencer une autre, cesser un loisir pour en démarrer un autre. Enfin, il y a l'idée là d'un certain changement. Mais même si ce changement, cette prise de conscience vient vous déstabiliser, vous chambouler, vous titiller, enfin voilà, vous faire réagir, soit c'est quelque chose que vous attendiez et puis peut-être qui arrive plus vite que prévu parce qu'il y a un côté assez soudain avec la tour, soit c'est justement quelque chose que vous y attendiez pas, il y a un côté vraiment surprenant, soudain, qui peut donc potentiellement vous déstabiliser et perte de repères, etc. Tout ça, ça peut être assez, ça peut nous amener à vouloir résister. Alors que là, on vous dit non, on accueille ce qui est. Quelque part, on accompagne ce mouvement, justement, pour éviter la résistance et à l'inverse, être plutôt dans le lâcher-prise. Donc, potentiellement, là, alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Peut-être que pour certains, oui. Un mouvement, là, au niveau du travail qui va amener un changement, par exemple, au niveau des finances. Je ne sais pas, mais ça peut être lié. Mais en tous les cas, là, avec toutes les cartes que j'ai, même si ça, pour l'instant, ça nous parle plutôt de quelque chose de l'ordre de la discrétion, on va dire que je vais plus insister là-dessus, on a plutôt des cartes qui nous parlent d'avancement, de croissance, de développement, etc., de mouvement. Dans le domaine relationnel, encore un arcane majeur. Cette fois-ci, vous avez l'arcane 13, la mort. Alors, avec l'arcane 13, pareil, ça nous parle d'un changement. Ça nous parle d'une fin de cycle, ça nous parle d'une transformation. Donc, ça peut effectivement toucher au domaine sentimental, que vous soyez en couple ou pas, mais il peut être question là d'une transformation. Par exemple, vous êtes en couple, transformation, vous devenez célibataire. Vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, vous êtes dans un début de relation. Ça nous parle d'un changement, d'une transformation. Ça peut être après une relation amicale, familiale, professionnelle, qui change, qui devient plus... soit qui se délite, justement, au contraire, soit une relation qui cesse, soit une relation qui se transforme et qui, je sais pas, par exemple, une relation de collègue professionnel qui devient amicale. Vous voyez, ça nous parle de ça, cette carte. Donc, pareil, ça va se manifester différemment selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez, etc. Mais vous n'avez que des arcanes majeurs, là, dans vos différents domaines, qui nous parlent de changement, là, d'avancement, là de changement et d'avancement, et là de transformation, de changement. Donc on est sur une fin de cycle, donc potentiellement nouveau cycle. Ça veut pas forcément, si vous êtes en couple, ça veut pas forcément dire que vous allez rompre, que vous allez vous retrouver célibataire. Ça peut juste indiquer qu'il y a un changement, une transformation au sein du couple. C'est par exemple, jusqu'à présent, on vivait séparément, et puis là, on a envie de passer à une étape supérieure et on a envie d'habiter ensemble. Donc peut-être qu'on commence à envisager de faire vie commune, etc. Ça engendre peut-être des déménagements, des changements de lieu de vie pour le travail ou changement de lieu de vie tout court. Enfin, il peut être question de ça, pourquoi pas. Vous voyez, comme quoi il y a une progression peut-être dans une relation et ça impacte tout le reste de votre vie. Ou inversement, enfin, il se passe quelque chose dans tous les domaines. Et c'est lié à un avancement, au fait qu'il y ait quelque chose qui se développe, etc. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre comme exemple? Ça peut être aussi, on vit déjà ensemble et puis on a envie de devenir parents. Enfin, vous voyez, j'essaie de vous illustrer avec des petits exemples, mais pour vous montrer que ça ne veut pas forcément dire rupture, ça ne veut pas forcément dire... Enfin, c'est pas une carte néfaste en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt une carte qui nous parle de changement, de fin de cycle, de transformation, voire même de renaissance. Donc là, on vous dit, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc vous avez beaucoup de cartes, encore une fois, qui nous parlent de lâcher prise, d'accord, comme cette énergie du fou. Je m'ouvre au commencement, comme là, le coup de pouce avec ce valet de denier, ça peut être par exemple, effectivement, un début de relation. Mais là, ça y est, c'est concret. C'est peut-être que, par exemple, jusqu'à présent, on échangeait sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même devenu maintenant assez classique. Et puis, ça y est, là, on se rencontre. Il y a eu premier rendez-vous et ça y est, il y a un tout début, là, la naissance d'une relation. Vous voyez, ça peut être ça, ce valet de denier aussi. Ok. Alors, d'ici fin avril, début mai, vous avez la 7 de bâton. Donc, encore le nombre 7. La 7 de bâton, vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc,
Ça peut être justement votre projet, l'idée que vous avez là d'un changement de lieu de vie, de travail ou je ne sais quoi, ou une relation. Enfin, il y a quelque chose qui est important pour vous et vous le défendez. Là, je reste fidèle à mes valeurs. Donc oui, des valeurs, mais aussi des principes, mais aussi un projet, quelque chose qui est important pour vous et vous le défendez, vous le protégez. Donc il y a l'idée là de peut-être de se battre éventuellement. Hein, ça peut être ça. Quel est le conseil? Les amants. Vous avez un arcane majeur encore ici. Alors les amants, ce sont donc les amoureux. Soit ça vous parle effectivement d'une relation de couple en premier lieu, soit ça nous parle d'une relation générale, mais avec qui la personne qui est concernée, c'est une relation très complice, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est un meilleur ami, enfin c'est quelqu'un avec qui il y a une bonne entente, il y a de la complicité, on parle le même langage, on se comprend, on se soutient, enfin voilà, vous voyez, c'est quelque chose de très harmonieux. Ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec vous-même, mais ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec une activité, avec votre vie professionnelle, avec justement une maison, un lieu de vie. Enfin voilà, il y a l'idée d'avoir un coup de cœur ou d'être en symbiose, en harmonie dans ce qu'on fait, où on est, ou avec la personne avec qui on est. Vous voyez, les amants, ça va nous parler d'une relation à quelqu'un ou à quelque chose, mais qui vous porte et qui vous transporte. Enfin, vous voyez, il y a l'idée là d'être, ça nous parle d'une certaine harmonie, etc. Donc là, on vous dit, je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Donc là, vous avez le quartz rose associé. Donc je suis la sagesse de mon cœur, du verbe suivre, mais pourquoi pas du verbe être. Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Donc c'est un petit message qui peut vous parler encore une fois de faire confiance au processus en lui-même d'avancement, de développement, de vous diriger vers ce qui fait chanter votre cœur. J'ai un peu ce sentiment-là. Peu importe ce que c'est, ce projet qui grandit, si c'est une relation, si c'est par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie. Enfin, il y a quelque chose là qui vous invite à suivre cette évolution en fin de compte, à faire confiance, à lâcher prise. Alors il y a juste cette 7 d'épée. Je vais quand même la recouvrir moi pour savoir si on est sur de la discrétion, pour préciser un petit peu ce point de vigilance pour vous les balances. Sachant que le chariot, c'est le nombre 7 aussi. Donc vous avez 3 7, 7 de denier, 7 d'épée, 7 de bâton, plus l'arcane majeur 7. Donc si ça vous intéresse un petit peu la numérologie, je vous invite à aller voir de plus près le nombre 7. Si c'est un nombre qui peut vous parler ou qui a peut-être un message à vous transmettre. Alors sur la 7 d'épée, dans le point de vigilance. Le hiérophante. C'est un arcane majeur, là encore. Le hiérophante, c'est le pape. C'est celui qui autorise, qui valide. C'est une certaine... ça peut être une institution, ça peut être une grande instance, ça peut être un truc administratif, quoi. Ça peut être le côté bâtiment, vous voyez, le côté bâtiment. Soit, sinon, c'est un personnage. Et dans ce cas-là, on vous dit peut-être que... mais c'est un personnage qui a une certaine... enfin, comment dire, un certain statut ici. Alors, est-ce que ça peut représenter le patron, par exemple, la hiérarchie, vous voyez, globalement, le patron, le chef, bref, ça peut représenter quelqu'un qui a une certaine autorité en tous les cas. Et est-ce que on vous invite ici à être discret par rapport à cette autorité? D'abord de vous positionner, de vous décider avant de faire une annonce, par exemple. Là, ça peut être vous aussi simplement avec la tour. C'est pas forcément quelque chose que vous subissez entre guillemets. Je mets bien des guillemets. Ça peut être vous qui annoncez, mais je me barre. Ça y est, ciao, je me casse. Je pose ma lettre de démission. Vous voyez, mais peut-être qu'il faut pas trop en parler et juste agir. Ça peut être ça pour certaines personnes. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais ce hiérophante là, ce pape, ça peut représenter soit un patron, vraiment directement votre supérieur hiérarchique, soit de manière générale une hiérarchie, un truc administratif. Et quelque part, on vous invite à la discrétion. Et là, on retrouve la 9 de denier. Voilà, en dos de deck, la 9 de denier. On vous invite quelque part
peut-être à faire les choses seule, effectivement. Les deux neufs de denier, c'est je peux être fière de ma propre réussite. Justement, c'est moi qui ai planté ces graines, c'est moi qui ai investi de mon temps, de mon énergie, de ceci, de cela. C'est moi qui fais pousser. C'est moi qui fais les efforts, c'est moi qui récolte. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'avoir une certaine satisfaction, d'obtenir par la force de son travail ce qu'on souhaite. Et puis, avec la 7 de bâton, on se défend aussi. On défend justement ce qui est important pour soi, etc. Donc voilà, je vais conclure avec la sagesse du colibri. Comme ça, ma vidéo n'est pas trop longue. Donc si ça vous parle, si ça résonne, merci de liker, éventuellement de partager, hein, si vous connaissez d'autres balances ou pour juste faire connaître ma chaîne. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez me laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours agréable. Et si vous avez besoin, envie, comme vous le sentez, si vous avez envie de me contacter pour un tirage personnalisé, vous avez mon mail. Alors pour les balances, le petit message de conclusion. Vous avez la torpeur. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Alors, est-ce que tout ce processus de développement, d'avancement, vous fatigue? Moi, j'ai pas forcément de carte de fatigue ici qui ressort, de cartes qui ressortent, mais peut-être c'est alors comment dire, c'est le nombre 43, donc 4 plus 3, ça fait encore le nombre 7 hein, quand même. Donc il y a un truc avec le nombre 7, je trouve, dans votre tirage. Donc en tout cas, peut-être que pour certains, vous avez besoin d'entendre ce message, voilà, de faire attention à votre santé, de prendre soin de votre énergie, hein, de ne pas vous fatiguer outre mesure, là, par exemple au travail, hein, parce que les deniers vont quand même symboliser le côté, oui, matériel financier, mais le côté, je fais des efforts dans le travail et donc potentiellement je peux user ma santé, trop prendre d'énergie et me fatiguer. Donc reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Si on est sur un départ, là, effectivement, prendre le temps de se poser aussi. Bon, le chariot, c'est quand même une énergie assez rapide, le fou aussi. Là, il peut y avoir quelque chose d'assez soudain. Donc, pensez aussi à vous préserver. C'est un petit message, voilà, pour conclure votre tirage. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. C'est peut-être pour vous inviter justement à observer dans quel état vous êtes. Votre santé, votre énergie, votre dynamisme, comment dire, votre sommeil, votre hygiène de vie, enfin tous ces éléments-là pour voir pour jauger, voilà, jauger votre énergie, dans quel état vous êtes. Voilà les balances, je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.